Khaled, on est à la 5e promotion. On a formé 117 jeunes dirigeants depuis le lancement de l'école. Et en fait, l'école du JD s'inscrit dans la stratégie globale du CJD, qui est la formation. En fait, la formation est un des piliers du CJD. Pourquoi c'est un des piliers du CJD? Parce que nous, en fait, au CJD, au Centre des jeunes dirigeants, la force interne, la force du réseau, elle est faite par le jeune dirigeant, par le JD et pour le JD. Par le JD, par son engagement, par son adhésion dans le mouvement, mais pour le JD, par toutes les actions et tout le soutien que peut donner le CJD à ce jeune dirigeant. Entre autres, justement, la formation. C'est pour ça, justement, qu'on insiste et qu'on dit toujours que la formation est un pilier important chez nous au CJD. La formation au CJD se fait sur deux niveaux, un niveau interne et un niveau externe. Donc, le niveau interne, c'est vraiment le niveau de formation aux outils CJD liés au mouvement. Et l'IHOMA, justement, on a plusieurs modules qui m'a influence et dynamique, qui m'a valeur et performance, qui sont des formations vraiment internes au mouvement et qui, justement, à travers ces formations, on développe l'appartenance, justement, du jeune dirigeant à notre mouvement et on le forme en l'outil pour pouvoir, justement, représenter le CJD. Donc ça, c'est des formations internes. Aujourd'hui, on a formé 20 formateurs certifiés au CJD qui peuvent, justement, aujourd'hui, former aussi à leur tour les CJD dans toutes les régions et justement faire passer ces formations à nos membres. Donc ça c'est le premier niveau, les formations internes, les outils CJD. Le deuxième niveau justement de la formation, et c'est là où s'inscrit justement l'école du JD, c'est les formations externes. Et en fait les formations externes sont faites pour justement accompagner les jeunes dirigeants dans le développement de leur entreprise. Et c'est un grand besoin. Et quand on voit justement, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais c'est une parenthèse importante, quand on entend le chiffre prononcé par l'API où 80% des entreprises créées les 2 dernières années ont fait des cessations d'activité, on se demande justement le pourquoi. Le pourquoi est là justement. Et le pourquoi vient du manque d'accompagnement de ces entreprises-là, le manque d'accompagnement de ces jeunes dirigeants, le développement de ces jeunes dirigeants. Parce que le développement des entreprises dépend du développement du jeune dirigeant. Et être dirigeant est un métier, justement. C'est pour ça que c'est important pour nous et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette formation de l'école du JD. Donc, on forme à l'école du JD les jeunes dirigeants qui soient avec un background managérial, qu'il est issu d'un background de gestion ou qui soit dans d'autres backgrounds, mais qui n'est pas outillé pour le management, qui vient des professions libérales ou d'études qui ne sont pas forcément d'études de management. Donc nous, justement, on l'outille sur des formations qui peuvent l'aider dans le développement d'abord personnel en tant que jeune dirigeant et le développement de son entreprise. Concrètement, on a fait 360 heures de formation. Alors ces formations justement de l'école du JD sont divisées en deux parties. Une partie développement personnel du jeune dirigeant, gestion de stress, gestion de conflits, profiling, communication, etc. Et des formations techniques, d'IWENA, CNSS, fiscalité, comptabilité, des formations qui sont utiles dans la gestion opérationnelle de l'entreprise. En fait, depuis 2014, on a fait un amendement, on fait le règlement intérieur interne au CJD pour ouvrir justement notre mouvement, notre organisation au cadre dirigeant, ce qu'on appelle nous au cadre dirigeant, aux dirigeants d'entreprise qui ne sont pas forcément gérants. Avant, le CJD était réservé aux gérants, aux dirigeants d'entreprise uniquement. Aujourd'hui, on l'a ouvert justement ces cadres dirigeants à des postes, à des personnes, à des cadres qui ont des responsabilités importantes dans des entreprises. Pourquoi? Parce qu'on pense justement que ces cadres dirigeants ont un rôle important justement dans la sphère économique et dans l'entreprise en général. Parfois, on trouve un directeur central ou un directeur général adjoint qui est mandaté, qui est fondé de pouvoir et qui gère carrément une entreprise dans l'entreprise. Parfois, tu trouves un directeur qui gère une business unit de 200 personnes et vraiment c'est une entreprise dans l'entreprise. Et donc justement, ces cadres dirigeants-là, ces cadres n'ont pas réellement un espace
qui peut les intégrer justement un peu dans la sphère économique, voilà, dans l'écosystème. C'est pour ça qu'on a ouvert le CJD à ses membres et on peut faire adhérer aujourd'hui justement des cadres dirigeants dans notre mouvement. Un bilan, le bilan, on le fait bien sûr, mais c'est nos participants, les jeunes dirigeants le font aussi. Le bilan est plutôt positif. Il y a toujours des améliorations. On est dans l'amélioration continue. De toute façon, la formation, c'est le cœur même de la formation. Si tu fais pas de l'amélioration continue dans la formation, tu peux pas évoluer. Et d'où justement aujourd'hui 5 sessions. Charles a l'ambition justement d'aller de plus en plus à augmenter le nombre de sessions. Aujourd'hui, on l'a fait à Nebel, à Sfax, à Tunis. On veut aujourd'hui aussi le faire au niveau de toutes les sections, Benzart el Tatawin, là où on est présent, pour donner la chance justement à nos jeunes dirigeants d'intégrer cette école. Donc un bilan plutôt positif, même si on veut élargir, juste sur une échelle régionale, on veut l'élargir. Un bilan positif parce qu'effectivement l'évaluation de nos participants est plutôt positive et c'est de là où vient le bilan, sur un point de vue de développement personnel, sur un point de vue qui m'a technique, etc. Il y a un réel apprentissage dans cette école du JD et c'est ce qu'en tout cas, c'est le feedback qu'on a en tout cas de nos participants.